Ça y est, enfin, il fait beau, il fait chaud, c'est la saison des amours et tu veux pécho ton crush. Et pour ce faire, tu te dis, ok, là, il va falloir que je me fasse désirer. Et ben, on va en parler. Salut YouTube, comment ça va? Je suis ravie de te retrouver pour cette vidéo sur du level up de la séduction. Aujourd'hui, on va même pas apprendre à séduire. Aujourd'hui, on va apprendre à se faire désirer. Comment faire en sorte que ton crush n'en puisse plus d'espérer un message de ta part. Comment avoir le lead, finalement, sur ce pré-couple. J'ai horreur de ce terme, soit dit en passant, mais c'est pas grave. Tu l'as compris, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Pour ce faire, je vous ai demandé à toutes et à tous, comme d'habitude sur Instagram, de venir me raconter quelle est cette personne dont tu as envie qu'elle te désire, par qui souhaites-tu te faire désirer et pourquoi surtout. Bon, je me doute de pourquoi, mais bon, c'est pas grave, c'est pour le storytelling, toi-même tu sais. Juste avant, je nous ai préparé un petit avant-propos parce que oui, Mamie Nadia a des choses à dire sur ce sujet. Donc c'est parti, featuring Booba. Je le confesse, je n'ai même pas pris de notes pour faire cet avant-propos, ça risque d'être brouillon mais c'est pas grave. Pour commencer, si tu souhaites te faire désirer par quelqu'un, je ne t'apprends rien, il faut savoir créer le manque. Parce que oui, comme tu le sais, bien que la séduction ce soit l'art de faire comprendre à l'autre qu'il ou elle te plaît, tu dois connaître ce fameux adage de suis-moi je te fuis, fuis-moi je te suis. Alors bien entendu, attention, faut pas non plus que ce soit toxique, toujours un peu mais pas trop. L'art de séduire quelqu'un, c'est l'équilibre entre toutes ces choses-là. Lui faire comprendre qu'il ou elle te plaît, fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis, et un peu mais pas trop. Du coup, si j'ai bien compris, point numéro 1, tu as un crush, point numéro 2, tu as l'habitude de discuter avec cette personne, et point numéro 3, et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui, tu trouves que ça avance pas trop, ou alors t'as l'impression que l'autre est un peu en train de se lasser, et là t'as une grosse prise de conscience et tu te dis oh waouh, faut que je me fasse désirer un petit peu, parce que la situation est en train de tourner à mon désavantage. Par exemple, si t'as tendance à capter que c'est toujours toi qui envoie le premier message, ou que c'est toujours toi qui appelle l'autre, ou que c'est toujours toi qui propose de vous voir. Bref, si tu remarques que toi t'en fais beaucoup, et que l'autre n'en fait pas beaucoup dans cette histoire, il y a un déséquilibre qui se crée et c'est là précisément que tu commences à te dire oh waouh, il va falloir que je me fasse un petit peu désirer. Avant toute chose, avant de te donner des conseils par rapport à ça, il y a un point que j'aimerais vraiment éclaircir et qui je pense est très important. Attention, si tu en es au stade où il y a déjà un déséquilibre alors que vous n'êtes même pas en couple, c'est peut-être ce qu'on appelle un red flag, ce que j'appelle moi-même un panneau de signalisation, qu'il ne faut pas prendre à la légère. Parce que bien entendu, si t'es dans une situation où oulala, ça fait que 2 fois d'affilée que c'est toi qui as envoyé le premier message et t'as envie de te faire désirer, pas de problème. Là-dessus, on est sur une relation saine, équilibrée, et ok, t'as envie de tourner les choses à ton avantage et je peux tout à fait comprendre. Maintenant, si tu te rends compte que ça fait juste 50 fois que c'est toi qui envoie le premier message, que ça fait 10 fois que tu proposes de vous voir et que la personne te dit juste toujours non ou alors annule toujours au dernier moment, bien entendu, si tu te trouves dans ce second cas de figure, tu peux essayer d'appliquer les conseils que tu vas voir dans cette vidéo, mais avant ça, je te suggère quand même vivement d'ouvrir les yeux sur la situation dans laquelle tu te trouves. Tu recherches quelqu'un qui va t'aimer pour ce que tu es. Et si avant même de commencer quoi que ce soit, il faut déjà que tu cours après la personne et que tu te fasses violence à surtout ne pas lui écrire, à essayer d'être quelqu'un d'autre pour que la personne enfin te calcule, c'est que c'est mauvais signe. C'est ce qu'on appelle un énorme red flag, un panneau de signalisation, et potentiellement si tu es dans ce cas de figure là, il faut que tu passes ton chemin. Et d'ailleurs, si tu appliques les conseils de cette vidéo et que tu te rends compte que juste il n'y a pas d'amélioration du tout, c'est sans doute que la personne n'est pas intéressée par toi. Et c'est pas grave, ça arrive. Ça veut pas dire que t'es nul, ça veut pas dire que tu sers à rien, ça veut pas dire que tu trouveras jamais quelqu'un, ça veut juste dire que tu t'es intéressé à quelqu'un qui s'intéresse pas à toi en retour. Donc next, pas de drama, next. Donc en admettant que tu sois dans ce merveilleux premier cas de figure où il y a une relation à peu près équilibrée, mais tu te rends compte quand même que là t'es en train d'en faire un peu plus que l'autre et ça commence à te gonfler, voici ce qu'il faut faire. Comme je le disais dans l'introduction de cette vidéo, si tu veux te faire désirer, il faut créer le manque. Et comment on fait pour créer le manque? Je te le donne dans le mille, il faut prendre du recul. Et oui mon petit, prendre du recul, ça passe par arrêter d'envoyer des messages, ça passe par mettre un petit peu plus de temps à répondre, mais dans sa globalité surtout, ça passe par se détacher un petit peu de tout ça. Prendre toute cette histoire moins à cœur et te rendre compte que si cette histoire doit fonctionner, elle va fonctionner. Comme si tu devais faire un petit peu confiance à ton destin. Je t'explique pourquoi. Actuellement, t'es donc en phase de séduction avec ton crush et t'es trop à fond. Et comme je te comprends, dès que ton crush t'envoie un message, t'es comme ça, t'as le palpitant, tu te dis oh là là, qu'est-ce que je vais lui répondre? Bon ok, j'attends 10 minutes. Ok, je fais attention à pas être trop acquise, etc. Je te comprends, t'as raison. Y a pas besoin non plus d'attendre 8 heures avant de répondre à ton crush, tu vois. Mais il s'agit d'être naturel. Et donc, comme c'est ton crush, ça te tient à cœur. Et comme c'est ton crush, il est évidemment hors de question d'attendre ne serait-ce qu'une minute avant de répondre. Et il est hors de question de t'enlever ton crush de la tête parce que t'es complètement à fond. Et alors ça, je te comprends complètement, j'ai été là. C'est normal, c'est l'amour, ça ne se commande pas. Malgré tout, si tu veux réussir à séduire la personne, il va s'agir de créer cette fameuse ambiguïté, tu sais, où on lui a fait comprendre. Ouh, mais Booba, non mais tranquille ce chien. Regardez-le, il s'est posé là, au calmito. Donc je disais, il s'agit de créer cette espèce d'ambiguïté où, ok, t'as fait comprendre à l'autre qu'il ou elle te plaisait, parce que c'est clairement le but de la séduction, malgré tout. On applique le fameux un peu mais pas trop et suis-moi je te fuis, fuis-moi je te suis, à savoir, ouais tu me plais, par contre t'es pas ma priorité. Et tu l'auras compris, le fait de ne pas répondre tout de suite au texto ou le fait de pouvoir passer sans mourir 3 ou 4 jours sans s'écrire, ça envoie le fameux message de ouais tu me plais, par contre je te rappelle que je peux vivre sans toi, merci. Et pourquoi c'est important d'envoyer ce message là? Tout simplement parce que
que j'adore citer cette fameuse phrase d'Orelsan qui dit t'as trop la dalle et ça va se voir, du coup tu vas pas pécho. Si le message subliminal que t'envoies à ton crush c'est je t'adore, tu me plais vraiment, par contre je t'explique j'ai une vie et j'ai des choses à faire et j'ai d'autres priorités que toi, la personne va se dire oh waouh, il ou elle a une vie équilibrée, il ou elle n'est pas complètement désespéré à l'idée de trouver quelqu'un et je plais à cette personne qui a déjà d'autres priorités, donc c'est terrible mais c'est séduisant en fait. Alors que si tu réponds tout de suite au message, si t'envoies 50 messages par jour, si t'essaies d'appeler 50 000 fois ton crush, si ton crush te propose un rendez-vous à la dernière minute et que tu accours au lieu de dire bah non en fait désolé j'avais des choses de prévues là je suis pas dispo, même si c'est pas vrai hein, ton crush va se dire quoi, ok il ou elle est complètement désespéré, je peux faire absolument ce que je veux de cette personne, j'ai qu'à claquer des doigts et elle est dispo pour moi. Du coup il y a même plus d'ambiguïté, la personne sait qu'elle te plaît, la personne sait qu'elle peut disposer de toi comme ça, il y a plus de challenge et la séduction tombe à l'eau. C'est terrible hein, mais on est tous comme ça. Et c'est d'ailleurs pour ça hein, très souvent que les gens trop gentils entre guillemets ne réussissent pas à pécho, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à se faire désirer. Donc toi qui regardes cette vidéo, si tu sens que tu fais partie de la team trop gentil, apprends à te faire désirer. Et alors attention, depuis tout à l'heure je parle de pas envoyer trop de messages etc. Bien entendu c'est la phase 1 de créer le manque. Malgré tout dans se faire désirer il y a aussi le principe de base qu'il faut de toute façon appliquer tout le temps hein, c'est se respecter soi-même. Et j'en parlais juste avant, tu sais avec cette fameuse idée de imagine ton crush t'appelle au dernier moment comme ça il te propose de vous voir. Bien entendu si ça arrive comme ça une fois et qu'en plus t'es dispo et qu'en plus t'as envie de voir ton crush, bien entendu vas-y tu vois, tu vas pas perdre une super occasion de voir ton crush parce que Nad a dit qu'il fallait se faire désirer. En revanche, imagine ça fait déjà 3-4 fois que tu proposes à ton crush de vous voir, ça fait 3-4 fois qu'il te dit ah ouais non je sais pas trop, ah je te redis ça et puis au final il ou elle te redit rien, ou alors ton crush t'annule au dernier moment et puis là comme par hasard à 22h30 ton crush t'envoie un texto en mode ah tu fais quoi, ça te dit qu'on aille boire un verre. Là par contre il faut dire non, tout simplement parce que c'est la preuve que t'es pas du tout la priorité de ton crush, qu'il ou elle ne te respecte pas du tout puisque ça fait 3-4 fois que tu lui proposes de vous voir et ça fait 3-4 fois que tu te prends juste des noms dans la gueule et puis comme par hasard à 22h30 hop en fin de soirée là finalement il y a du monde. Non 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 non, t'es pas un second choix. Et c'est dans ce sens là que je dis qu'il faut te faire respecter et qu'il faut que tu te respectes toi-même. Ce que tu veux de la part de ton crush c'est du respect, de la disponibilité, une sécurité affective et surtout t'as envie que cette personne te renvoie une image positive de toi-même. Or si cette personne te traite déjà comme son second choix et que toi tu acceptes ça, c'est-à-dire que tu dis ah ok d'accord je suis dispo, j'arrive tout de suite, alors que la personne t'a appelé à 22h30 ou minuit, ça veut dire que tu acceptes d'être un second choix. Donc tu te fais pas du tout désirer. Alors que imaginons le même cas de figure, c'est-à-dire ça fait 2-3 fois que tu proposes à ton crush de vous voir, bien sûr cette personne n'est pas dispo ou t'annule au dernier moment et donc ton crush qui a bien capté que tu voulais le ou la voir alors qu'il ou elle s'ennuie lors d'une soirée absolument pourrie t'envoie un petit texto en mode coucou ça te dit qu'on se voit alors qu'il est 22h30, 23h, minuit ou pire 2h du matin et que tu réponds non, qu'est-ce qui se passe dans la tête de ton crush? Ton crush se rend compte que oui effectivement il ou elle te plaît, oui effectivement t'as envie de voir cette personne, par contre juste tu te respectes en fait, t'es pas un second choix. Et donc non désolé, là il est 22h30 en fait, je ne vais pas venir te rejoindre maintenant parce que je suis en pyjama dans mon lit et il est absolument hors de question que je me pimpe maintenant parce que je suis pas ton toutou en fait, t'as pas à me claquer des doigts pour que je débarque. Et ça c'est l'erreur que font tellement de gens. Et je te rassure, je l'ai vécu moi aussi hein, ce fameux moment où tu sais t'es en pyjama, en train de chiller dans ton lit, tu regardes une bonne série et là ton crush t'écrit un message, t'as le palpitant, enfin il ou elle te propose de te voir et tu fais genre t'étais aussi en soirée et tu déboules direct parce que t'es trop happy de pouvoir enfin voir ton crush. On a tous vécu ce moment là, je te rassure. Malgré tout, pars du principe qu'aujourd'hui est le premier jour du reste de ta vie et si ton crush te traite de cette façon là, rends-toi compte que c'est la preuve que tu n'es clairement pas son premier choix. Et je vais te démontrer pourquoi. Si tu étais son premier choix à ton crush, il ou elle ne t'appellerait simplement pas à 22h30 en fait. Si t'étais le premier choix de ton crush, il ou elle t'aurait proposé un jour ou deux minimum à l'avance de vous voir tel soir et pas à 22h30 en fait. Vous vous seriez retrouvés vers 19h, vous auriez prévu ensemble de ce que vous alliez faire. Enfin tu vois, ce que font les gens normaux en fait. Alors bien entendu attention, moi je te parle de ce genre de cas de figure. Si jamais ton crush n'est pas ton ou ta meilleure amie. Bien entendu si ton crush est ton ou ta meilleure amie et que c'est littéralement normal pour vous de vous appeler à 22h30 pour vous dire ah viens passe à la maison etc. C'est pas la même chose. Moi je te parle d'un crush qui serait pas aussi intime avec toi que ça et qui aurait juste capté qu'il ou elle te plaît et qui en jouerait. En fait voilà, c'est exactement ça. Si tu veux te faire désirer, si tu veux créer le manque, il faut simplement que tu te comportes de façon à faire comprendre à l'autre que tu n'es pas à sa disposition. Tout simplement. Si t'avais prévu quelque chose et que ton crush te propose de vous voir, réponds gentiment à ton crush que bah non, à tel moment t'es pas dispo. Par contre si tu veux, on peut se voir demain ou on peut se voir après-demain ou on peut se voir juste à un autre moment. À partir du moment où toi, au fond de toi, tu sais que tu vas annuler quelque chose que t'avais prévu ou alors que tu vas te pimper à 23h30 un soir où t'étais en pyjama en train de chiller à regarder Netflix pour faire genre t'étais en soirée pour aller voir ton crush, c'est que c'est pas bon, c'est que c'est le red flag, c'est que tu ne te fais pas du tout désirer. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il faut absolument que tu respectes tes plans, tes priorités à toi. Si t'avais prévu de voir tes potes, tu n'annules évidemment pas tes potes pour aller voir ton crush, sauf situation extraordinaire évidemment. Admettons ton crush habite en Australie et puis comme par hasard il n'est de retour qu'un soir dans l'année et ce soir-là t'avais prévu de voir ta meilleure amie que tu vois tous les soirs. Bon, peut-être qu'effectivement tu peux décaler ta meilleure amie au soir suivant, mais tu captes l'idée. Si t'as quelque chose de prévu, ton crush il attendra. Tout simplement parce que tu as d'autres priorités dans la vie et que si tu veux créer ce fameux manque, c'est ce qu'il va falloir faire. Et alors attention, je vous vois tous venir à 1000 km là. Non mais Nad, mais si j'attends un petit peu pour répondre, ou alors non mais Nad, si je suis pas dispo à ce moment-là, mais alors mon crush va penser que je m'intéresse
s'intéresse plus à lui ou à elle et du coup il ou elle va se désintéresser. Effectivement, ton crush va capter que tu n'es pas sa priorité, mais je te rappelle que c'est clairement l'idée. Et contrairement à ce que tu peux penser, non. Ton crush va pas se désintéresser de toi parce que tu fais ça. Au contraire. Parce que tu as d'autres priorités, parce que tu as d'autres choses à faire, ton crush va capter qu'il ou elle n'est pas ta priorité et donc ton crush va avoir envie d'un petit peu plus ramer pour passer dans tes priorités. Et pour le coup, je vais te dire une bonne chose, si ton crush te repropose plus jamais de vous voir parce que t'as dit une fois non parce que t'avais effectivement d'autres choses de prévues, c'est que clairement cette personne n'était pas faite pour toi. Parce que c'est exactement ce que je te rappelais au début de cette vidéo. Dans la séduction ou dans un pré-couple ou dans un couple ou dans une relation humaine en fait, quelle qu'elle soit, il faut de l'équilibre. Tu peux pas être la personne qui donne 95% des efforts de la relation. Ça ne fonctionne pas. Une relation c'est 50-50. De temps en temps j'envoie le premier message, de temps en temps c'est toi. De temps en temps je propose qu'on se voit, de temps en temps c'est toi. De temps en temps je suis pas dispo et de temps en temps toi non plus. Y a pas moi je suis full dispo et toi t'es jamais dispo et je dois m'adapter à tes horaires. Ça fonctionne pas. Ça c'est pas ce qu'on appelle un équilibre. Donc voilà, je pense que j'en ai dit pas mal déjà sur comment se faire désirer. On va passer à vos histoires, on va essayer de mettre tout ça en pratique. Toi qui regardes cette vidéo, si tu as d'autres conseils pour créer le manque, n'hésite pas à les donner dans les commentaires, je pense que ça aidera beaucoup de monde. Et on passe à vos histoires. Alors on commence avec Gertrude qui nous donne un de ses conseils pour se faire désirer. Alors j'y avais pas du tout pensé, sans doute très simplement parce que je pense trop au féminisme, égalité, tout ça. Je te lis son histoire, on va en parler. Je sens les débats arriver. Elonade, moi pour me faire désirer, je mets un petit chemisier tout mignon avec un petit short ou bien une robe moulante sexy avec des collants et des talons. Tu sens l'esprit féministe arriver. L'un ou l'autre fait craquer mon copain ou ex-copain plutôt. Se faire désirer physiquement, ça permet d'entretenir la flamme, l'envie de l'autre. Hashtag désir. Parce que oui, le hashtag d'aujourd'hui c'est hashtag désir. Alors ma Gertrude, oui évidemment, essayer de se faire beau, de se faire belle, sentir bon, etc. Bien entendu, ça permet d'augmenter ton sex appeal. Maintenant, l'idée de mettre un petit chemisier, un petit short, une robe moulante sexy ou des talons pour se faire désirer, pour ma part je trouve ça un peu archaïque. Je pars du principe que se faire désirer, alors peut-être que t'as pas compris l'idée de la vidéo. Pour moi c'était se faire désirer, genre créer le manque, pas se faire désirer dans le showtime, tu vois. Donc clairement pour créer le manque, l'idée de s'habiller sexy, je ne pense pas que ça fonctionne, pour la simple et bonne raison que si tu manques à quelqu'un, c'est pour ta personnalité, c'est pour qui tu es, pour ce que tu dégages, et non pas parce que tu as mis des petits chemisiers ou des petites robes sexy. Maintenant évidemment, si ton idée c'est de mettre le fire dans la culotte ou dans le slip de ton ou ta crush, bien entendu, vas-y, habille-toi sexy, lance des gros regards de braise et c'est parti. Mais voilà, si tu veux créer le manque auprès de ton ou ta crush, je ne pense pas que la façon de s'habiller y joue vraiment. Bien que, attention, ne nous méprenons pas, l'apparence physique joue évidemment dans la séduction, mais c'est tellement dans des phases de séduction avant l'idée de créer le manque que du coup je trouve que ça rentre pas là-dedans. Toi qui regardes cette vidéo, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses d'ailleurs parce que c'est hyper intéressant. Je pense que c'est un vrai sujet à débat, mais voilà, pour moi, pour créer le manque, pour faire en sorte que ton crush pense à toi en se disant putain, il ou elle me manque, quand est-ce qu'il ou elle va m'écrire, quand est-ce que je vais le voir ou la voir, le petit chemisier, le petit short, la robe sexy ou les talons hauts n'y feront absolument rien. À toi de me dire ce que t'en penses. Tiens, une histoire très intéressante de la part d'une Gertrude qui a bien compris comment on se faisait désirer, je te la lis. Elonade, comment vas-tu? Ça va très bien, merci, il fait beau, il fait chaud, c'est merveilleux. Comment se faire désirer, c'est la grande question. Je te le fais pas dire. Perso, je pense que le plus important c'est de rester soi-même et de s'amuser en parlant avec son crush ou son mec ou whatever. Ce que je veux dire, c'est que lire un guide sur comment se faire désirer, c'est pas ultra spontané. Je suis tout à fait d'accord avec toi, bien que je fasse une vidéo sur le sujet. Perso, je fais en fonction de moi et de mon ressenti. Je suis ultra normale au début de la conversation et puis j'attends qu'il y ait un petit climat pour l'embêter. Et oui, c'est comme ça que je me fais désirer, en l'embêtant. Bien entendu, je suis d'accord avec toi. Embêter l'autre, ça permet de créer l'ambiguïté, c'est-à-dire tu me plais, par contre, ah regarde, je t'embête. Qui aime bien châtie bien, tout le monde le sait. Plus, je pense que beaucoup de mecs aiment une femme qui décide, donc c'est souvent ce que je fais en mode, s'il me dit à plus et que je l'ai pas dit avant, parce qu'attention, c'est très important de l'avoir dit avant, je suis trop d'accord avec toi. Je lui lâche un truc comme, ouais, attends, j'ai encore envie de te parler là. Bref, à toutes les Gertrudes, faites comme vous voulez, c'est le plus important, hashtag désir. Alors oui, je suis complètement d'accord avec toi, ma Gertrude, la spontanéité est évidemment le meilleur des remèdes pour se faire désirer. Malgré ça, cette vidéo est là pour aider celles et ceux qui spontanément vont avoir besoin de tout donner tout de suite parce qu'ils comprennent pas trop le jeu de la séduction. Et donc, toi qui regardes cette vidéo, si tu te rends compte que, contrairement à Gertrude, tu n'as pas ça dans le sang de savoir te faire désirer, essaie de prendre de la graine de ce qu'elle nous raconte. Gertrude, ce qu'elle fait, c'est qu'elle est ultra naturelle au départ, elle cherche pas à être qui que ce soit d'autre, et heureusement, encore une fois, je te rappelle que ce qu'on recherche, c'est quelqu'un qui va nous aimer pour ce qu'on est, pas pour ce qu'on va essayer de faire genre qu'on est. Surtout, tu es toi-même. En revanche, et c'est vrai, merci de le souligner, ma Gertrude, j'ai oublié d'en parler dans l'introduction de cette vidéo, savoir partir en prums, c'est toujours une bonne idée. Parce que si tu sais partir en prums, le message subliminal que t'envoies, c'est quoi? Bon bah voilà, tu sais que tu me plais parce qu'on est dans la séduction. En revanche, j'ai suffisamment discuté avec toi. Allez, salut. Même si c'est pas forcément vrai, hein, ça envoie ce message-là et du coup l'autre se dit quoi? Ah mais non, attends, moi j'ai pas été rassasiée, j'ai encore envie de discuter avec toi. Et bam, ça crée le manque. Un peu comme avec la bouffe, tu vois. Si t'arrêtes de manger avant d'avoir rempli ton estomac, bah t'as encore faim. Donc tu sens le manque de la bouffe. Alors que si t'arrêtes de manger après avoir englouti tout son festin, bah tout à coup t'as plus faim pendant 2-3 jours. Tu vois l'idée? Donc effectivement, l'idée de partir avant. Alors attention, il s'agit pas non plus d'échanger que 3 phrases et puis après de dire bon bah salut. Mais tu vois, t'as une petite conversation et tu coupes la conversation juste avant que vous ayez plus rien à vous dire.
réagir, et ben ça crée le manque. Et d'ailleurs, mais tellement bonne idée ma Gertrude, si c'est lui ou elle qui coupe la conversation avant toi, le fait de dire non j'ai encore envie de parler, tu assumes complètement le fait que non tu me plais et j'ai décidé qu'on allait encore parler. En plus tu montres que t'as du caractère, et derrière si tu réussis à toi couper la conversation, alors là t'es master of the game, parce que t'as tout réussi, c'est-à-dire que t'as fait comprendre à l'autre que t'aimais parler avec lui ou avec elle, donc tu lui as envoyé une image positive d'elle-même ou de lui-même, donc la personne a envie de discuter avec toi parce que elle capte que non seulement tu aimes discuter avec elle, mais qu'en plus t'es prêt ou prête à l'assumer. Trop bien. Une fois que la personne a trop kiffé justement de sentir que non t'as encore envie de parler et que tu l'assumes, hop tu coupes, parce que là du coup la personne en face n'a pas eu le temps de se rassasier entre guillemets de ce nouveau sentiment, et hop tu crées le manque. Et alors ça c'est le top du top du top. Franchement ma Gertrude, bien wesh. Toi qui regardes cette vidéo, n'hésite pas à dire ce que t'en penses, mais moi je trouve qu'on est pas mal là. Aïe aïe aïe, le genre d'histoire que j'espérais surtout pas avoir dans cette vidéo. C'est Gertrude qui est en couple, donc toute cette phase de séduction évidemment est derrière eux, et en fait elle se rend compte que son mec est en train de se lasser, il est en train de s'éloigner d'elle et elle a besoin de se faire désirer pour le faire réagir entre guillemets. Je te lis l'histoire. Hello Nad, j'ai vu ta story, du coup j'ai besoin d'aide. En ce moment avec mon copain c'est compliqué. On a eu beaucoup de soucis et j'ai l'impression qu'en ce moment il me laisse de côté. Il fait des choses qu'il n'aurait jamais faites avant, j'ai l'impression de ne plus être aimée, alors que je sais qu'il m'aime mais j'ai besoin de me faire désirer comme tu le dis. #désir. Ma Gertrude, tu me fais malheureusement penser au cas de figure numéro 1 dont je parlais dans le début de cette vidéo, où tu sais, tu te rends compte que la relation est complètement déséquilibrée et t'as besoin d'essayer de le faire réagir en te faisant désirer, etc. Ce genre de situation n'est jamais bon. Malgré tout, c'est pas parce qu'il y a un gros déséquilibre en ce moment dans votre couple que c'est la fin de votre couple, donc tu as raison d'essayer de trouver des solutions pour te battre et faire en sorte que les choses se rééquilibrent. Si tu remarques que ton mec a un comportement vraiment différent d'avant, déjà premier point, comme vous êtes déjà en couple, il faut en discuter avec lui. Comme c'est déjà ton mec, il n'y a plus du tout de jeu d'ambiguïté, de suis-moi je te fuis, fuis-moi je te suis, blablabla. On n'est plus du tout là-dedans. Dans un couple, on est dans la sécurité affective. On se soutient l'un l'autre. On est là pour s'aider, pour s'entraider. Donc premier point, tu vas voir ton mec et tu lui dis écoute, j'ai remarqué ton changement de comportement. J'aimerais bien que tu m'expliques pourquoi il se passe ça. Peut-être que tu le sais déjà, mais l'idée c'est d'en parler, c'est de crever un petit peu l'abcès. Tu lui expliques que tu ressens ça en ce moment, que son comportement est différent d'avant, et tu lui poses la question est-ce que j'ai raison de m'inquiéter ou pas. J'espère pour toi qu'il va te dire quelque chose du style mais non, t'inquiète pas ma chérie, tout va bien. Dans tous les cas, essaie de lui demander de te rassurer, parce que là tout de suite, c'est ce dont tu as besoin. Si son attitude est différente de celle de d'habitude, c'est sans doute qu'il a besoin d'espace en ce moment. Encore une fois, je sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais c'est sans doute qu'il a besoin d'espace, c'est sans doute qu'il a besoin de temps. Donc tu lui en parles, tu lui demandes de te rassurer, ultra important, et tu vois avec lui. Est-ce qu'il a besoin d'espace ou pas? Est-ce qu'il a besoin au contraire que tu fasses des efforts ou pas? Parce que peut-être que t'as merdé, j'en sais rien. Mais une fois qu'il t'a rassuré, tu lui demandes un petit peu ce dont il a besoin et t'essaies de faire en fonction. Donc s'il a besoin d'espace, essaie de prendre sur toi et de lui laisser un petit peu plus d'espace, malgré tout. Laisser de l'espace à l'autre, ça veut pas dire se saigner, surtout ne plus lui envoyer de messages alors qu'on souffre et qu'on est malheureux. Non, non, non. Un couple, encore une fois, même si on est dans une phase difficile, on est là pour s'aider. On s'aime pour le meilleur et pour le pire, tu vois. Alors ok, on n'a pas signé le contrat de mariage, mais c'est l'idée d'un couple. Si je t'aime, si tu m'aimes, on est ensemble pour le meilleur et pour le pire. En ce moment, c'est le pire, on est dans une période difficile, mais si tu m'aimes, tu peux pas me laisser comme ça. Tu peux pas me laisser dans une situation de détresse affective. Rassure-moi. Et surtout, laisse-moi la liberté de t'écrire et de t'appeler et de discuter avec toi autant que j'en ai besoin. Donc tu vois ça avec lui, ma Gertrude. Mais pour moi, à partir du moment où on est en couple, tous ces délires de jeu, d'ambiguïté, etc. pour faire réagir l'autre, j'y crois pas du tout. Je trouve que c'est pas bon du tout. Pour moi, tous ces petits jeux de calcul, d'ambiguïté, etc. de suis-moi je te fuis, fuis-moi je te suis, c'est pour la séduction. C'est pour toute cette période un petit peu où on se court après l'un l'autre, où on joue au jeu du chat et à la souris. Une fois qu'on est en couple, bien sûr, il y a toujours de la séduction, mais toute cette ambiguïté, d'insécurité affective, etc. je trouve que c'est très très malsain dans un couple. Donc il n'y a pas d'histoire de le faire réagir ou pas. Tu discutes avec lui, tu lui demandes de te rassurer, attends un petit peu, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, vois comment ça évolue, et au bout d'un moment, si ton mec ne t'apporte plus ce dont tu as besoin, si tu te sens en perpétuelle insécurité affective, le seul moyen de le faire réagir, si je puis dire, c'est d'avoir la conversation où tu lui diras écoute, je suis désolée, mais là j'y trouve plus mon compte, je t'aime, j'ai envie d'être avec toi, mais là je suis malheureuse, donc soit on fait des efforts à deux, soit on arrête, parce que là je suis malheureuse. Tu vois ce que je veux dire? Comme dirait notre amie Céline, s'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer. L'amour c'est pas suffisant pour avoir un couple heureux. Il faut aussi y mettre du sien, parfois il faut faire des concessions, mais à aucun moment, lorsqu'on est en couple, il y a des actions à faire pour faire réagir l'autre. La dernière façon entre guillemets de faire réagir l'autre, c'est vraiment d'avoir cette conversation, mais en dernier recours vraiment de bon écoute, on en a déjà parlé, je t'ai demandé de faire des efforts, t'en as pas fait, moi j'en ai fait, manifestement ça fonctionne pas, on est malheureux tous les deux, qu'est-ce qu'on fait? Courage ma Gertrude, et puis j'espère que ça ira mieux pour vous deux. L'occasion fatidique pour appliquer tous ces conseils, alors là vraiment, on pouvait pas faire plus à propos. Hello Nad, c'est Gertrude. Yo Gertrude, ma situation est la suivante. J'ai rencontré un mec via une application de rencontre, on l'appellera Alphonse, of course, et ce petit chien souhaite jouer avec moi, il me bouffe le bras, doucement. Il me plaît énormément et je me suis rendu compte que j'avais un crush monumental sur lui. On se fréquente depuis environ 2 mois, on se voit toutes les semaines chez moi, sauf que depuis quelques temps, j'avais la sensation que notre relation n'avançait pas vraiment, alors j'ai pris mon courage à 2 mains et je lui ai posé la question fatidique, est-ce que pour toi c'est que du sexe entre nous?
nous. Bravo, parce que c'est pas facile à poser comme question. À ma grande déception, il m'a répondu que oui, et je suis un petit peu tombée des nues en apprenant ça parce que j'avais pas du tout l'impression qu'on était seulement un plan cul. Quand on se voyait, on se faisait énormément de câlins, des mots doux, il cuisinait pour moi, on rigole énormément. Et selon moi, ça ressemblait vraiment à des dates, pas à des plans cul. D'où l'intérêt d'être précis dès le départ sur les termes du contrat, ma Gertrude. Bref, depuis que j'ai appris ça, je lui laisse de l'espace. Est-ce que pour toi c'est mort? Ou bien est-ce que je dois me faire désirer? Si oui, comment? #désir. Alors, ma Gertrude, comme je le disais, pour moi, ce genre de situation, c'est l'occasion rêvée pour appliquer tous les conseils que je te donne dans cette vidéo. C'est-à-dire que là, t'en arrives à un moment où clairement, la période de séduction est passée, vous avez couché ensemble 1 million de fois, tu lui as avoué qu'il te plaisait, et lui il t'a dit ah bah non désolé, on est juste plan cul. Ok, pas de problème. Vous aviez pas été clair sur les termes du contrat, encore une fois au passage, d'où l'intérêt d'être clair le plus tôt possible, ça évite de tomber des nues comme tu le dis. Maintenant bon bah de toute façon ce qui est fait est fait, on va pas réécrire l'histoire. Mais pour moi, quand tu te retrouves dans ce genre de situation là, c'est l'occasion rêvée pour se faire désirer, et d'ailleurs c'est un peu la dernière carte que tu peux jouer. C'est-à-dire que ça fait 2 mois qu'on se fréquente, tu sais qui je suis, manifestement tu kiffes être avec moi parce que ça fait quand même 2 mois qu'on se fréquente, et si tu kiffais pas, bah on n'aurait pas continué pendant 2 mois. Donc c'est pile le moment où il faut que tu te souviennes de ce que tu veux et surtout de ce que tu ne veux pas. Tu sais, toute cette histoire de se respecter soi-même dont je parlais dans l'avant-propos de cette vidéo, se respecter soi-même, c'est aussi respecter donc ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Or, toi, ce que tu veux, c'est sortir avec ce mec-là, et ce que tu ne veux pas, de toute évidence, c'est être seulement son plan cul puisqu'il te plaît. Donc comment on fait dans ces cas-là pour se faire désirer et se respecter soi-même au passage? Très simplement, tu lui expliques que ok, pas de problème, toi tu veux qu'on soit uniquement plan cul, moi de toute évidence j'ai un énorme crush sur toi et j'ai envie d'être avec toi, donc ce sera à prendre ou à laisser en fait. Et c'est là que tu imposes tes termes du contrat. Bien entendu, tu le forces pas à sortir avec toi. S'il veut pas, bah pas de problème. En revanche, vous ne vous verrez plus. Et c'est là que tu vas créer le manque. Parce que jusqu'à maintenant, lui, il avait tout ce qu'il voulait. Mais comme toi, forte de savoir ce que tu veux et surtout ce que tu ne veux pas, tu vas imposer tes règles, c'est-à-dire soit on est ensemble et on est un vrai couple exclusif, soit on est rien du tout et on arrête de se voir pour toujours. C'est un peu ta dernière chance pour que potentiellement il puisse se rendre compte que ah merde, putain, mais en fait, cette meuf me manque. J'adorais être avec elle, j'adorais passer du temps avec elle. Et peut-être que du coup, vu qu'elle m'a posé les termes de son contrat, je peux y jeter un œil malgré ce que je pensais jusqu'à maintenant. Après, de toute évidence, si tu lui expliques bon bah c'est à prendre ou à laisser et qu'un mois plus tard t'as toujours pas de nouvelles de sa part, bon bah c'est que c'est mort. Et surtout c'est qu'il faut que tu passes à autre chose. Il est absolument hors de question dans ce type de situation de revenir un mois plus tard en disant bon bah en fait tu me manques trop, alors d'accord pour être plan cul. Surtout pas hein. Je te rappelle qu'on se respecte soi-même, on respecte ce qu'on veut et surtout ce qu'on ne veut pas. Et tu ne veux pas être le plan cul de ce mec parce que t'es en train de tomber love de lui tout simplement. Et petite règle de base au passage hein, ça fait toujours du bien de l'entendre, on ne reste pas plan cul quand on commence à avoir des sentiments, ok? Toi tu vas être en couple avec lui, c'est à prendre ou à laisser, et il n'y a pas de sneak around. S'il veut pas être en couple avec toi, tu passes à autre chose parce que de toute évidence, quand on n'est pas d'accord sur les termes du contrat, il y en a toujours un des deux qui va être malheureux, et là dans cette situation là, c'est toi qui vas être malheureuse. Hésite pas à venir me raconter si ça fonctionne ou pas, je croise les doigts pour toi et bon courage. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo printanière sur comment se faire désirer. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a intéressé, peut-être même que ça t'a appris des choses. En tout cas, si t'as kiffé, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, c'est important pour moi, ça me permet de savoir que t'as aimé ma vidéo et puis ça récompense mon travail au passage, donc hésite pas. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube pour pouvoir voir toutes mes prochaines vidéos, tu peux cliquer sur la cloche, comme ça t'auras une notification, et si t'aimes pas les notifications, tu cliques pas sur la cloche mais clique quand même sur s'abonner, ça prend 2 secondes et c'est gratos. Et alors si comme toutes les Gertrudes de cette vidéo, tu veux pouvoir participer aux prochaines vidéos, tu l'auras compris, c'est sur Instagram que ça se passe, donc tu n'as qu'à venir me suivre et surtout il faut que tu regardes mes stories parce que comme tu l'auras compris, c'est dans mes stories que je précise à quel moment je suis en train de préparer mes vidéos et surtout le sujet de la vidéo, et donc tu peux m'envoyer ton histoire par message privé. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Et je me suis fait ultra mal à la main. Et alors si t'es pas très branché Instagram mais que t'as quand même envie de me raconter ton histoire de cœur, d'amitié, de sexe, de confiance en toi, de ce que tu veux, mais que ça ne passe pas en vidéo et donc que ça reste privé, figure-toi que c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description, et sur mon site tu peux prendre rendez-vous avec moi de 20 minutes ou de 45 minutes et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio selon ce qui te met le plus à l'aise. Pour ma part j'ai une petite préférence pour le téléphone et la visio parce qu'on a quand même le temps de se dire vachement plus de choses quand on s'entend. Maintenant si t'es très timide et que tu préfères à l'écrit, et ben tu prends à l'écrit, tu fais comme tu sens. En tout cas si t'as envie de prendre rendez-vous mais que t'oses pas, que t'as peur de me déranger ou j'en sais rien, n'hésite pas, n'aie pas peur, déjà c'est une très bonne occasion de sortir de sa zone de confort et puis c'est toujours un plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous. Donc surtout t'hésites pas, utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de Diamant, tu le sais depuis le temps ils sont là pour me soutenir, c'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois ou plus d'ailleurs hein, si tu veux et que tu peux, t'hésites pas. Et moi pour remercier mes abonnés de Diamant, je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble, je leur fais 3 lives Facebook exclusifs rien que pour eux par semaine et tu l'auras compris, tout le monde est très gentil, très accueillant, très bienveillant, donc pareil, si t'as envie de venir les rejoindre mais que t'oses pas, que t'as peur ou quoi que ce soit, surtout tu n'hésites pas, tu seras forcément bien accueilli puisque c'est la règle d'or des abonnés de Diamant. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.